Dans cette vidéo, la troisième de la série, nous sommes toujours sur notre sujet, à savoir la présentation de la BI on-premise avec Microsoft Data Analytics. Pour rappel, l'objectif est de récupérer des bons de commande à l'intérieur de deux plateformes autour afin de fournir des data à analyser à nos utilisateurs. Donc pour ça, nous avons utilisé la plateforme euh, Microsoft Business Intelligence on-premise. Ça signifie que on va avoir nos propres serveurs de business intelligence embarqués dans notre infrastructure, sur notre serveur cloud ou local. Donc, nous avons présenté dans la deuxième vidéo SSIS. Pour rappel, son objectif était de récupérer les données, faire la transformation, le chargement de ces données à l'intérieur de nos bases de données gérées par SQL Server. Des bases de données organisées sous forme de couches, donc avec une couche bronze pour les données brutes et les transformations de données, et une couche gold qui va être notre produit fini côté SSIS afin de pouvoir avoir des données utilisables en fait pour l'analyse. Alors, dans cette vidéo, on va parler du volet analysis avec SQL Server Analysis Service. Son objectif, pour rappel, est de mettre en place, de modéliser les données qui sont consolidées dans toutes nos données issues de SSIS stockées sur SQL Server, afin de permettre une analyse multidimensionnelle avancée des débits des bonnes de commande. Donc, il s'agira de créer spécifiquement des cubes, nous on va les appeler des cubes d'analyse, et de définir nos différentes mesures. Donc, voilà un peu l'application comme elle se présente. Avec SSS, on va pouvoir d'abord organiser nos data, modifier les datas qui existent. Et à ce niveau, cette modification va se faire directement dans SSS. Elle ne va pas impacter notre data warehouse dans SQL Server. Donc, on va pouvoir ajouter des lignes, des colonnes là, un peu comme dans Power BI pour ceux qui ont déjà utilisé l'application. On va ajouter des lignes, oui, ajouter des lignes si nécessaire, des colonnes, etc., etc. Mais on va pouvoir ajouter des mesures. Ici dans l'explorateur, explorateur de solutions. Ouais, voilà, c'est ici. Donc, on va ajouter un certain nombre de mesures. Donc, ces différentes mesures vont être des agrégations, etc., etc. Et pour la petite histoire, si vous le constatez, ces différentes mesures sont écrites en DAX. Donc, ici, nous avons ajouté un certain nombre de mesures telles que le compte, le nombre de dévies, comment dirais-je, le montant avant réduction, le montant pour les lignes, donc le montant par ligne de vente. Je dirais le montant total, bon, le montant net sur les dévis, la valeur de la taxe sur les dévis, le montant net hors taxe sur les dévis, bon, le montant hors taxe sur les dévis, parce que montant net, c'est montant TTC. OK. Euh, voilà, le nombre total de quantités vendues. Bon, là, c'est au niveau de l'analyse des lignes de vente. Bref, on va pouvoir effectuer, ajouter des mesures qui vont être calculées déjà prédéterminées. L'objectif, c'est éviter que l'utilisateur ait encore à faire un certain nombre de calculs, je dirais, de calculs de gymnastique à l'intérieur de Excel de Power BI. C'est clair, il pourra faire des calculs, ajoutant encore ses propres calculs à l'analyse mail. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment de lui marcher, de travailler au maximum. Donc, on va pouvoir ajouter nos différentes mesures qui sont écrites en DAX. Ensuite, on va pouvoir ajouter des relations à l'intérieur des tables. Ici, nous, on a défini un certain nombre de tables d'effets. En vérité, on en a deux. Donc, on a les tables sell order qui vont analyser les ventes de manière globale. Et puis, on a les tables sell order line qui vont plutôt se focus sur les lignes de vente. Donc, c'est deux analyses différentes dans la mesure où chacune ressort un certain nombre de subtilités. Avec les lignes de vente, l'analyse des lignes de vente, on va pouvoir faire vraiment une analyse ciblée côté produit, catégorie de produits, type de produit. Par contre, avec les analyses liées aux ventes, on aura une analyse beaucoup plus large parce qu'elle va vraiment se focus sur
Par exemple, le montant des taxes, le montant total des taxes, il va se focus sur le montant TTC, etc., etc. Donc, c'est un peu ces différents éléments que nous avons autour des notables de fait. Nous avons un certain nombre de dimensions. L'utilisateur qui a le commercial, le produit, l'entrepôt où la vente s'est déroulée, l'entreprise qui est concernée, le temps, etc., etc. L'équipe commerciale, bref. Donc, on a toutes ces dimensions. Donc, déjà avec SSS, on va pouvoir faire ces connexions. Et il y a deux fonctionnalités de SSS qui sont vraiment, je dirais, game changer parce que on va pouvoir définir d'une part ce que SSS a appelé des perspectives. Je sais pas si je pourrais activer le menu, les rôles. Voilà, les différentes perspectives. Avec les perspectives dans SSS, on a notre jeu de données, mais on va pouvoir le découper. Les découper sous forme de vues. Donc, ici, dans l'exemple, nous, on a créé trois vues. Trois vues de notre jeu, de nos jeux de données. Donc, la première perspective, c'est l'analyse SO, l'analyse des C-loaders. Donc, vous allez remarquer que on a récupéré l'ensemble de nos tables. Mais, par exemple, on a laissé la table, je dirais, produit template, la table des produits, parce qu'on veut vraiment se focaliser sur une analyse comment dirais-je, de la facturation, du moins, une analyse des devis de manière large. On ne veut pas vraiment rentrer dans le détail des lignes de vente, etc., etc. Vraiment, c'est le devis. Donc, on ne va pas analyser le produit. Et ici, on a, comment dirais-je, du côté sale order line. Voilà, on a les aussi sale order line. Par contre, on a une analyse qui va être focus sur les lignes de vente. Donc, cette analyse focus sur les lignes de vente, elle, elle va prendre en charge vraiment une analyse plus pointue de la vente. Donc, elle va tenir compte, comment dirais-je, des produits pour pouvoir faire des analyses carrément sur les produits, les catégories de produits vendus, etc., etc. Et puis, nous allons définir ce que nous avons appelé Global Line Analysis, Global Sales Analysis. En fait, c'est où nous allons récupérer l'ensemble des tables. Donc, on va pouvoir je dirais, avec les vues, mettre un certain niveau de contrôle. Donc, dans les perspectives, on peut dire, bon, certains utilisateurs auront accès uniquement à tel type de perspective et ils auront accès aux données, mais n'auront pas accès à l'ensemble des tables. En fait, l'idée et la perspective, c'est ça, permettre de regarder ou bien de voir les mêmes données de plusieurs manières différentes en fonction de ce qu'on veut que les utilisateurs puissent voir. Un autre exemple serait plus intéressant, c'est des analyses métiers. On aurait pu, par exemple, définir une perspective par métier. Donc, les sales. Métier sales avec les tables de sales. Ensuite, métier comptabilité avec les tables de la comptabilité, etc., etc. Donc, c'est un outil qui peut avoir plusieurs utilités selon votre besoin. Second élément, on a les rôles. Les rôles utilisateurs, ils vont vous permettre de faire des filtrages directs en termes de sécurité au niveau des lignes. Ici, par exemple, j'ai créé quatre rôles. Donc, on a le sales manager pour le groupe, donc les trois entreprises. Donc, on va sur le principe que ce sales manager il a accès en lecture et en traitement sur l'ensemble des informations de vente. Par contre, quand on descend au sales manager des mois PSRL, donc c'est l'une des entreprises, on va se rendre compte que notre sales manager des mois SRL il va avoir accès uniquement aux informations qui sont liées à l'entreprise des mots APSRL. Donc, c'est un peu, j'ai fait le filtre. C'est un filtre DAX. Bon, là, je l'ai fait tout simplement de manière figée, mais il est possible de le rendre dynamique. Donc, on va dire que notre utilisateur, il a accès au jeu de données, mais lui, quand il va se connecter avec ses accès, sa sécurité, c'est-à-dire que l'utilisateur auquel on va affecter ce rôle, lui, il va avoir accès directement aux données, directement filtrées sur l'entreprise de moi PCRL. Donc, de la même manière, on va avoir, comment dirais-je, le sales manager qui aura accès à son entreprise pour test à performance. Ensuite, pour test société Togo.
Donc, vous allez voir qu'on a tous accès au même jeu de données, mais on va pouvoir limiter les accès en fonction des informations qui sont dans la base de données ou bien dans nos datas aux utilisateurs en leur affectant des rôles. Donc, en combinant les rôles et les perspectives, cela rend la gestion des utilisateurs, la sécurité très flexible au niveau du SSS. OK. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes nos informations du côté du SSS, on va pouvoir les enregistrer ici. OK. On a défini, voilà, nos rôles utilisateurs. On a les différentes perspectives. On a nos différentes relations qu'on a définies. Une fois on définit tous les éléments, on va pouvoir déployer ces informations sur notre serveur Analytics. Voilà, on le déploie sur notre serveur Analytics. Et à l'intérieur, tout à l'heure, on a vu, comment dirais-je même, on a vu un peu au niveau de notre serveur, voilà, il y a carrément une activité qui a été mise en place pour la mise en place du serveur analytique. Donc, pour pouvoir programmer la mise à jour du SSS, on va utiliser SSIS pour pouvoir la gérer. Donc, une fois que c'est OK, nos données sont renvoyées vers le serveur. On va dire que nos cubes de données sont prêts à être exploités. Donc, on va continuer sur la suite pour voir un peu l'exploitation de nos cubes de données dans la prochaine vidéo. Merci.